Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Je suis le 6e enfant d'une famille de 10. À l'époque, mon père avait une très grande maison ici à Clermont. Avec nous, mon grand-père vivait avec nous, il est décédé en 1936. Après ça, il y avait un frère de mon père qui demeurait chez nous également, mon oncle Albert. Puis après le décès de mon grand-père, il s'est marié avec Sophie Bergeron. Je pense que c'est une tante de l'ancien maire de la Malbaie, Bergeron, là. Puis il est allé se construire ailleurs. Et puis par la suite, ma tante Laure demeurait chez nous, ma tante Laure Gaudreau. Elle faisait l'école à ce moment-là à l'École jaune. Mon père, il y avait souvent des discussions à la maison. Il y avait un oncle, un frère de mon père qui demeurait dans la même rue aussi. De temps à autre, les trois frères puis ma tante Laure s'assoyaient puis ils discutaient. Puis à part de ça, ils se disaient franchement ce que c'est qu'ils avaient envie de se dire. Il n'y avait pas de rancune entre eux autres. Aussitôt que la discussion était terminée, ben, ils se donnaient la main. Puis on parlait de municipalité, de commission scolaire, de syndicats, de tous les problèmes qu'on pouvait trouver. Et puis en 1935, avec l'aide de ma tante Laure, mon père a fondé un syndicat à l'usine de Clermont. Mon père faisait signer tous ceux... Il y en avait déjà un syndicat là, mais c'était un syndicat international, puis il y avait seulement les conducteurs de machines à papier qui avaient droit. Alors, c'est pour ça que mon père voulait fonder un syndicat. Il a fait signer tous les employés qui n'étaient pas sur les machines à papier. Puis avec l'aide de ma tante Laure, ma tante Laure a préparé le programme pour l'envoyer au gouvernement en y ajoutant la liste de ceux qui avaient signé. Or, en 1935,
le syndicat était fondé. Par la suite, ma tante Laure a commencé, elle enseignait en même temps à l'école jaune ici, de la Malbaie, en 1936. Puis elle a fait signer les institutrices de la Malbaie, et puis après ça, elle a fait parvenir au gouvernement la demande d'accréditation syndicale. C'est arrivé au mois de novembre 1936. Après avoir fait ça, elle s'est en allée trouver ses deux sœurs à Rivière-Mailloux. Ma tante Antoinette, ma tante Marguerite faisaient l'école là. Elle est allée les trouver. Et puis après avoir fondé des syndicats dans tout Charlevoix, elle est partie sur la route pour le faire partout à travers le Québec. Et puis c'est de même que ça a commencé. Vers 1931-32, je pense, j'avais 4-5 ans, moi. Il y avait des rencontres à la maison avec des personnages de Clermont, là, comme M. Joseph Debien, Théophitus McNicol, il y avait Édouard Tremblay, Wilfrid Brassard. Ils discutaient entre eux pour fonder une municipalité. C'est arrivé à plusieurs reprises. Puis en 1935, ils ont réussi à fonder la municipalité. C'est là que Monseigneur Savard intervient et dit que c'est lui qui a fondé la municipalité. Mais il envoie des fleurs à mon père. Tu comprends? Après qu'il a écrit ça, mon père était décédé quand il a écrit ça. Mon père puis ma tante Laure étaient tous les deux décédés. Puis là, lui, il écrit ça, il a fondé Clermont. Je n'ai jamais vu un évêque nommer un curé qui lui donne telle d'épidette, ça n'existe pas. C'était Clermont, en 1800, tous les lots avaient été concédés à des particuliers. Et puis après ça, disons qu'après avoir fondé la municipalité, puis ma tante Laure fondé le syndicat, mon père s'est présenté à la mairie. Il a été président du syndicat en 1935, du syndicat qu'il a fondé. Puis après ça, il a cédé sa place comme président du syndicat, puis il s'est présenté à la mairie. Il était maire de 1945 ou 1943, je pense, jusqu'en 1957. Puis en 1957, il avait laissé sa place à M. Fournier. Puis ce M. Fournier-là, il n'a pas fait son terme. C'est mon père qui a repris le terme en 60 jusqu'à 63. Moi-même, je suis entré à l'Hôtel de Ville en 1964. En 1964, je suis entré comme échevin. Jusqu'en 1974. En 1974, je suis entré comme maire au mois de novembre 1974 jusqu'en 1982. Et puis quand je suis rentré à la mairie, moi, le gouvernement, il y avait eu une refonte de la loi sur l'évaluation foncière. Je pense que c'est en 72-73. C'était rentré en vigueur en 73, ça. Quand j'ai pris la municipalité en 1974, c'est en 1974 ça rentrait en fonction. Puis en 1974, je me suis ramassé la municipalité avec un déficit de 439 000 $. Parce que ça faisait perdre aux municipalités le droit de taxer la machinerie, les bases de machinerie, les stations de distribution électrique, tous les fils électriques, tu n'avais plus le droit de pied barrage, tu n'avais plus le droit de rien taxer. C'était pas des immeubles par destination. Je trouvais ça ridicule. Puis pour compenser les municipalités, ils nous donnaient le droit de taxer les transactions immobilières. Ça ne représentait pas grand-chose ici. C'est pour ça que je me suis ramassé avec un déficit de 439 000 $. J'ai été à la caisse, puis j'ai emprunté 439 000, puis je l'ai payé. Puis après, pas longtemps après, le Parti québécois a pris le pouvoir en 1978.
le ministre Caron a décidé de passer sa loi sur le zonage agricole. J'y ai assisté comme maire. Et puis, après avoir pris des renseignements, j'ai acheté 3 terres ici à la ville de Clermont. Là-dessus, il y avait la montagne de la Croix qui était comprise là-dedans. Mais depuis ce temps-là, tous les développements se font sur ces 3 lots-là. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose à développer dans ce coin-là. C'est pas mal tout fait. Disons que je vais laisser à la municipalité pas de dette. J'ai investi dans les infrastructures. Contrairement à la Malbaie, j'ai investi à tous les ans dans les infrastructures. Aujourd'hui, la ville n'a quasiment pas de dette. Là, à peu près, je pense qu'ils ont 1 million de dettes à peu près, là. Ça s'est fait, c'était normal. Il restait l'épuration des eaux là, à faire. Puis le maire qui m'a suivi, Mathias Dufour, a procédé à ces travaux-là. Et puis après ça, disons que j'ai... c'est difficile de se rappeler de tout ça, ces affaires-là, mais là, j'ai fait beaucoup de travail là, dans ça. Je travaillais quasiment 24 heures par jour. Moi, je travaillais à l'usine. Puis le jour, je dormais pas. Là, je travaillais de minuit à 8, puis j'allais passer la journée à l'hôtel de ville à penser à toutes sortes d'affaires. Disons qu'en 1978, il y a eu une grève à Deneau, où j'étais maire à l'époque. On m'a choisi, je pense qu'on m'a choisi au départ comme tête de Turc pour régler le problème, là, pour se décharger d'avoir fait une grève. Et puis, tout le monde a eu 65 $ par semaine, tous les employés. Moi, j'ai jamais rien eu. J'ai reçu 3 chèques à la fin de la grève, le problème était réglé. Les 3 chèques, je dis ici, sont pas là. Je dis jamais changé. Alors, je suis allé à l'école jaune ici, et ma tante Laure faisait l'école là. Quand j'ai commencé l'école, elle faisait en 1935, elle faisait l'école là. Puis après 1936, elle a démissionné, elle s'est pas réengagée pour faire la clause. Elle s'est occupée de fonder les syndicats, ils ont bâti l'hôtesse de ville, la place. J'aurais aimé aller étudier le chant, moi. J'avais une belle voix, puis je chantais bien. Et puis après ça, je faisais chanter le chant en avant de l'église à partir de 1960. Je faisais chanter les gens. Puis le curé, quand le curé Grenier est arrivé, tous les artistes ils étaient contre ça. Puis mon père était maire à l'époque, ça fait que c'est tombé mort. Au lieu de faire ça, j'ai fait un cours en pâte et papier. Mais j'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps travaillé dans des organismes. La montagne de la Croix, avant que j'achète les terrains, ça appartenait à des cultivateurs. Puis quand j'ai acheté, elle était sur la terre de M. Henri Lapointe. Quand j'ai acheté la terre, ça comprenait la montagne de la Croix. Puis après ça, il y avait une terre de M. Gilles Fortin, qui était à côté de celle-là du côté ouest, qui était à côté de celle-là de Monsieur Lapointe. Puis il y en avait un autre de M. Bergeron, Conrad Bergeron, que j'ai acheté aussi. Près de celle-là de M. Lapointe aussi. Quelle année qu'a été installée la Croix? Ça a été installé... Ça a commencé en 1950. C'est en 1950 qu'a été installé. Mais avant ça, il y avait eu des M. Fortin. M. Maurice Fortin avait fait une croix en bois sur la montagne. Puis quand le curé Grenier est arrivé, ben, il a décidé de partir ça, le mouvement. Puis ça s'est fait
La croix a été faite à l'usine par des travailleurs de l'usine, puis ça n'a rien coûté. La compagnie fournissait le fer. C'est un monsieur Bergeron qui a fait ça, Gérard Bergeron, il était gérant il était contremaître de la partie mécanique, c'est lui qui a tout préparé ça. Il y a beaucoup de gens qui y vont, puis tout l'été, j'y vais de temps en temps, moi. Puis il y a beaucoup, je vous rencontre tout le temps des gens là. Après avoir lâché la mairie, j'ai acheté une ferme ici. Il y avait des animaux dessus, mes frères, mon frère était avec moi, puis après ça, 2 autres de mes frères, ils ont dit, on va garder les bêtes à cornes, on va s'en occuper tous les 4. On va garder ça pendant pas longtemps. En 84, j'ai un de mes frères qui était pris du cancer, Jean-Marie, et puis après ça, on s'est débarrassé des animaux. J'ai prêté la terre à M. Grégoire Fortin pour l'entretenir, puis j'ai fait des plantations. Je dois avoir au moins 200 000 arbres de plantés. Ça a été fait en 1980, je pense, le pont qui traverse la rivière, là. C'est parce qu'il y avait eu un programme du gouvernement. La compagnie de Nauru avait eu des octrois pour aller couper le bois des grands jardins. Dans ce temps-là, il y avait de la drave. Ça a dravé, c'est dans les années 70, je pense que la drave a arrêté. Puis la rivière a été nettoyée. Après, il a sorti beaucoup de bois de ça, mais il en reste encore. Mon grand-père demeurait à Snigol. Puis partir de Snigol, ma tante Laure, quand elle a commencé à aller à l'école, elle avait 13 ans. Elle avait 12 ans, 12 ou 13 ans. Ma grand-mère Godreau faisait la classe à ses enfants, puis aux enfants des environnements. Pour aller à Snigol, il fallait qu'ils fassent au moins une vingtaine de kilomètres pour se rendre à l'école à Malbaie. Alexis le Trotteur. On entend encore dans l'histoire d'Alexis le Trotteur là-dedans. Alexis le Trotteur, c'était à La Pointe. Il y a eu, en 1839, je crois, il y a eu une société des 21 qui a été formée ici à Clermont, dans la maison du père d'Alexis le Trotteur. C'est un La Pointe, Alexis le Trotteur. Puis, Alexis Tremblay, qui a fondé la Société des 21, avait une fille qui a marié ce La Pointe-là. Or, Alexis le Trotteur était le Tremblay qui a fondé l'Association des 21, c'était le grand-père de cet Alexis le Trotteur-là. J'ai 4 filles et un garçon. Ma femme s'appelait Janine Tremblay, qui est prise d'Alzheimer. C'est ma petite fille qui s'en occupe à Montréal. Elle est placée là. Elle ne reconnaît plus personne. Ma femme était optométriste. Puis elle avait 2 sœurs aussi. Il y en a une qui est mariée au Saguenay. Puis l'autre est au foyer à Malbaie aussi. Je pense qu'elle est prise d'Alzheimer aussi. Disons qu'on fait la vie comme elle vient. Je lis beaucoup. D'abord ça, on s'occupe de faire la popote, moi et mon frère. Je vais planter des pommiers aussi. 150 pommiers. Bien sûr, c'est la place où je suis né, puis c'est la place où j'ai travaillé aussi. Puis mes parents, pareil. La famille Godreau, ici, on a fait beaucoup pour Clermont. Puis ma tante Laure, on a fait beaucoup pour les enseignants.